Enregistrer tous ensemble en live ou chacun à son tour, c'est une question très importante avant d'attaquer un enregistrement. On va réfléchir à tout ça. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son, je suis Gérald. Et moi c'est André, donc aujourd'hui on parle de type d'enregistrement. Comment approcher votre prochain enregistrement. Ici c'est surtout pour les gens qui n'ont peut-être pas nécessairement beaucoup d'expérience dans les enregistrements, où vous avez peut-être déjà fait quelques petits trucs, mais vous êtes peut-être toujours fait de la même manière. Donc aujourd'hui on va se poser un peu les questions de qu'est-ce qui existe, comment est-ce qu'on peut enregistrer, soit tout le monde ensemble, soit chacun à son tour. On vous parle des avantages, des risques des deux approches et un tout petit peu dans quel cas de figure nous on conseille de travailler plutôt comme ça ou comme ceci. Avant de commencer, je vous invite à liker la vidéo parce que ça nous aide. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait parce que ça nous aide aussi. Et surtout, vous allez sur l'académiedugrosson.com/bonus. Là, vous rentrez votre mail et vous allez recevoir plein de super cadeaux. On a un guide d'achat, on a un tableau des fréquences, on a des plugins gratuits. Et puis surtout, vous allez rester connectés avec nous. C'est-à-dire que nous, tous les mardis, on sort une vidéo. Et là, à chaque fois, vous recevrez un petit mail pour dire attention, la vidéo sort, il y a une promo, comme par exemple le nouveau cours qui vient de sortir, qui est justement un cours sur l'enregistrement dont on parle de ça, ou ça se fait en overdub, mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc je vous invite à aller vous inscrire, et puis maintenant on peut rentrer dans le vif de la vidéo. Alors pourquoi on a voulu faire cette vidéo? Alors déjà parce que moi j'enregistre énormément d'artistes et de groupes. C'est une question qui se pose tout le temps et qui est très importante parce que de ça va déterminer un petit peu le résultat final, même plus qu'un petit peu. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'artistes avec lesquels je travaille qui sont pas conscients des différentes façons de faire, parce que peut-être qu'ils ont vu quelques vidéos, dire tiens on fait comme ça, pour eux il y a que cette version-là, ou alors parce qu'ils ont déjà été enregistrés dans différents endroits, ou alors moi ça me surprend toujours un peu, mais voilà, il y a des endroits, il y a des gens qui sont habitués à une façon de faire et qui imposent une façon de faire, c'est pas forcément la meilleure pour le groupe. Et ça, c'est important de se poser la question bien avant, parce que la préparation de l'enregistrement, vous allez le faire en fonction du type d'enregistrement que vous aurez choisi. Donc si vous enregistrez tout vous-même, posez-vous la question et réfléchissez à tout ce qu'on va dire par la suite pour savoir ce que choisir. Et si vous allez quelque part, vous allez enregistrer avec quelqu'un, c'est une discussion que vous devez avoir, mais comme ça maintenant, vous avez une meilleure idée de quoi il s'agit. Un peu de munitions pour cette discussion. Alimenter votre réflexion en tout cas. C'est ça. Donc partons alors du coup de l'option live et de ses avantages. Alors quels sont les avantages d'enregistrer en live? Alors, donc quand vous enregistrez en live, c'est-à-dire que tout le monde, alors soit tout le monde dans la même pièce, vraiment comme on répète ou comme on concert. C'est bien de définir peut-être ce qu'est enregistrement live. Qu'est-ce qui est là? On peut faire soit tout le monde ensemble, comme si vous répétiez, ou voire même en répète dans votre cas de figure classique auquel vous êtes habitué, soit un peu plus en mode concert, donc peut-être avec une scène ou quoi, avec des retours, ou alors en mode carrément studio, plutôt casque. C'est que Gérald fait la plupart du temps quand il enregistre live ici au Noise Factory Studio. Tout le monde sera probablement dans la même pièce, mais les amplis seront dans une pièce différente. On va essayer d'isoler tant que possible. Voilà. Exactement, on va essayer d'avoir chaque élément comme s'il était enregistré séparément, qu'on puisse retoucher des choses, mais on joue physiquement en même temps. En fait, ça peut être, soit on peut isoler, c'est le fait de jouer tous ensemble ou plusieurs personnes ensemble. Après, les sons peuvent être isolés pour pouvoir quand même retoucher indépendamment, ou tout le son peut venir du même endroit dans la même pièce. Ça dépend de la configuration, mais on va en parler. Donc, le premier avantage de ça, c'est que c'est comme en concert, on répète. Vous êtes déjà habitué à travailler comme ça, j'imagine. J'espère que vous répétez quand même. Donc, j'imagine que vous travaillez déjà ensemble, vous jouez déjà ensemble. Là où on répète ou en concert, on est dans l'action, on est dans l'énergie, mais on n'écoute pas vraiment chaque élément en séparé. Ici en studio, on peut faire les deux. Vous pouvez jouer ensemble et après, on va voir même pendant en étant en casque, vraiment entendre ce que vous devez jouer très précisément et pouvoir se corriger en live, en temps réel et en faisant quelques prises, améliorer vraiment l'ensemble de votre musique. Ici, ce qui est le plus intéressant pour moi, c'est que c'est une situation à laquelle on est habitué. Du coup, on risque, en tout cas, avec un tout petit peu de chance, de faire notre meilleur travail et de se sentir juste à l'aise, du coup, pouvoir faire de la musique plutôt que faire du stress. Stress en studio, ça n'aide pas beaucoup à la performance. Donc voilà, si on peut éviter d'en avoir un maximum, c'est tant mieux. Deuxième petit avantage de travailler en live, c'est que ça peut souvent aller beaucoup plus vite. Si on a un tout petit peu de matériel, si on a un tout petit peu de préparation avant en termes de technique, ça peut vraiment aller beaucoup plus vite parce que vous installez une fois, vous faites quelques prises et la plupart des enregistrements sont finis. Gérald disait tout à l'heure qu'il travaille souvent comme ça ici au studio quand on doit aller justement rapidement. Si on a beaucoup de morceaux enregistrés en peu de temps, c'est souvent la bonne approche. Ça va plus vite. Voilà. Et finalement, c'est un peu ce que j'ai dit au début, le plus gros avantage pour moi de enregistrer ensemble, c'est que ça permet de préserver cette énergie naturelle que vous avez déjà en jouant ensemble parce que vous réagissez l'une à l'autre et vous laissez peut-être la musique exciter tout le monde un peu
en même temps. Du coup, ça se ressent dans l'enregistrement, ça se ressent dans votre jeu, ça se ressent dans vos choix, dans vos intentions, et ça s'entend du coup à l'enregistrement. Cette fameuse interaction, ce troisième avantage, et ça permet aussi de réagir directement les uns les autres. Et après, dans la conclusion, on va dire dans quel cas de figure, mais un cas, je pense, qui illustre ici. Typiquement, quand on enregistre du jazz, c'est une musique qui fonctionne, j'ai envie de dire, qui s'enregistre que en live, puisque tout le monde interagit, on réagit sur les solos les uns des autres, donc forcément, c'est un exemple type. Voilà, dans quel cas de figure le live est bien. Mais ça, on en parlera plus dans la conclusion. Mais on vous dira dans quel type de groupe, etc., que nous, on considère conseil de quel moment faire. prendre, en tout cas, là, vous voyez les avantages et les inconvénients. Donc déjà, voir si ça vous parle ou pas. Et puis après, on va essayer un peu d'aller un petit peu plus loin dans le détail. Nickel. Évidemment, ça, c'est le côté cool du live. Mais là-dedans, il y a aussi des risques. Le premier risque, et ça, je l'ai expérimenté quelques fois, c'est qu'il faut qu'il y ait le moment magique de tout le monde en même temps. Donc si on a 4, 5, 6 musiciennes dans la même pièce, peut-être qu'il y a une prise où tout le monde va dire « Ah ouais, là c'était vraiment cool, et oui mais moi mon solo il était vraiment pas bien et alors soit on recommence, alors si c'est un peu isolé c'est possible, mais si tout le monde, il y a ce qu'on appelle de la repisse les uns les autres, c'est pas possible. Donc il faut que tout le monde soit bien en même temps. Et c'est-à-dire que tout le monde doit avoir l'énergie en même temps, ce qui n'est pas toujours le cas. Et en plus, il y a le côté fatigue, moi je l'ai constaté. Fin de journée, on commence à fatiguer. Il y en a un qui commence à baisser, à tirer tout l'ensemble vers le bas. On perd un peu le moral et alors là, on peut carrément... La session, on peut dire voilà, c'est fini pour aujourd'hui, on met la clé sur la porte. Et voilà, donc il faut que tout le monde soit bien en même temps et en forme en même temps. Ça, c'est le premier risque, c'est que ce ne soit pas le cas. Pas toujours facile à gérer ça, parce que, parce que là, c'est de votre vie de tous les jours. Voilà, et ça, c'est des paramètres qui sont beaucoup plus difficiles, sur lesquels on a moins d'interaction. Le deuxième risque, en tout cas le fait que ce soit beaucoup plus compliqué à faire en live, c'est l'infrastructure. C'est sûr que si vous faites ça chez vous et que vous n'avez qu'un tout petit salon et que vous êtes 15 musiciens, ça va être compliqué. C'est-à-dire que si vous voulez un petit peu isoler, il y a les problèmes d'acoustique, il faut les micros, il faut les entrées sur la carte. Donc voilà, à moins d'avoir vraiment du matos chez vous, que ce soit cool, ou d'aller dans un studio où l'espace le permet, on peut isoler, on a assez de micros, assez d'entrées, mais il y a aussi tout simplement des limitations techniques. Peut-être que vous avez envie d'enregistrer vous-même, mais que vous avez une carte son avec 4 entrées, pour faire votre groupe, ça risque d'être compliqué. Donc ça, c'est même pas un risque, ça c'est des choix qui seront trop compliqués à faire. Donc voilà, dans ce cas-là, il vaut peut-être mieux éviter, il vaut mieux peut-être prendre l'option chacun à son tour, donc overdub, comme on dit. Tout à fait. Après, un tout petite remarque ici. Perso, de mon expérience, je trouve que quand on fait en live, souvent, et surtout quand on fait en live dans la même pièce, donc vraiment en mode concert ou peut-être session ensemble dans un salon, je trouve que souvent on doit mettre beaucoup moins de micros, beaucoup moins de lignes que pour des enregistrements séparés, parce qu'il y a tout un tas de petits détails intéressants, de caractères de sons de différents instruments qui viennent des micros des autres instruments en même temps. Notamment, la plupart du temps quand je fais des sessions live, je mets le minimum de micros sur la batterie par rapport à un enregistrement studio où j'en mets plein, parce que je préfère me dire ok, j'ai un peu moins de contrôle, mais j'ai aussi moins de problèmes de prise de son, et en général ça marche très 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 bien. C'est ça. Voilà. C'est comment aussi vous vous équilibrez déjà vous-même dans la pièce. Donc, l'infrastructure est importante, mais de mon expérience en tout cas en live, c'est souvent, ça demande moins d'infrastructure pour des éléments individuels souvent, parce que l'ensemble est déjà plus intéressant et plus rempli. C'est ça, voilà. Ça, il faut que ce soit, voilà. Ça, c'est à tester un peu, peut-être aussi avant, pour voir un peu si ça fonctionne ou pas, quoi, dans ce cas-là. Et alors, le troisième cas de figure, j'en ai un petit peu parlé, c'est que comme tout le monde est ensemble, il y a de fortes chances qu'il y ait certains éléments qui repissent les uns dans les autres, à moins d'avoir vraiment beaucoup de pièces et beaucoup de possibilités techniques. Et donc, s'il y a vraiment quelque chose qui n'est pas bien chez l'un, on ne sait pas forcément le corriger à part, c'est-à-dire que tout le monde doit réenregistrer, et donc on a un petit peu moins, on a nettement moins de contrôle sur l'aspect de tout ce qu'on peut contrôler après l'enregistrement ou refaire après l'enregistrement vraiment live tous ensemble. Donc, l'exemple classique, c'est la bassiste qui joue la mauvaise note sur un accord. Et c'est pas que ce son va fort chez tout le monde, mais c'est juste qu'il y a une mauvaise fondamentale dans tous les micros de la pièce. Voilà, c'est ça. Et on peut juste rien en faire. Vous pouvez pas juste couper la basse à ce moment-là, ça marche pas, c'est présent partout. S'il y a ampli. Maintenant, si la basse vous la faites en ligne, voilà, c'est chaque cas. Il y a plein de trucs un peu. Il y a plein de petits détails, mais c'est ça le risque qui va être difficile en tout cas, c'est qu'il y aura moins de contrôle et de gestion dessus. Sinon, il y a aussi un dernier truc à se poser comme question ici en live surtout, c'est clic ou pas clic.
Est-ce qu'on utilise un métronome? Est-ce qu'on fait clic, tip, 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 tip ou pas? Alors ici, il y a beaucoup de trucs à dire. On va essayer de garder ça un peu plus succinct. Et en gros, pour moi, le choix du clic, enfin métronome ou pas métronome, c'est surtout un choix de type d'énergie et de type de production que vous voulez obtenir. Clic veut dire un peu plus droit, mais souvent aussi un peu plus stérile, surtout quand on n'est pas habitué à jouer au clic, et que justement, au lieu de réagir au clic, on le suit. Et jouer sans clic, ça permet de nouveau d'être peut-être un tout petit peu plus dans un cas de figure où vous êtes à l'aise ou que vous êtes habitué parce que c'est ce que vous faites chaque semaine, on répète par exemple. Mais ça veut dire aussi que vous devez vraiment gérer votre tempo, votre droiture, tightness et tout ça. Vous devez vraiment être ensemble. Et du coup, c'est un peu plus compliqué de choisir différentes parties de différentes takes sur le même morceau. Ce qui pour moi est souvent important dans les prises live. J'aime bien pouvoir quand même dire, ok, le refrain sur cette version était vraiment cool, mais le couplet plutôt sur celui-là. Et là, du coup, je prends tout le monde ensemble, mais si on est sur un clic, c'est facile, ça va vite. Voilà, j'ai toutes ces prises dans la session directement. Si c'est sans clic, elles sont toutes l'une à la suite de l'autre, et là, ça commence à être un boulot d'édition un peu compliqué. Et puis parfois, ça marche pas parce qu'on sent l'accélération, le ralenti. Ouais. Moi, je l'ai vécu plein de fois et on dit, il va falloir refaire parce que voilà. Passons maintenant à la version overdub. Donc chacun à son tour. Overdub de l'anglais qui veut juste dire réenregistrement au-dessus. C'est la plupart du temps le terme qu'on utilise pour cette façon d'enregistrer. Et Gérald, dis-nous un peu, c'est quoi les avantages de ça? Alors, les avantages, déjà, si vous le faites vous-même, c'est déjà beaucoup plus facile techniquement, parce que vous allez avoir moins besoin d'entrée, de micro et tout ça en une fois. Donc, c'est juste techniquement beaucoup plus facile à mettre en place. Le deuxième avantage, c'est qu'on a beaucoup plus, alors là, c'est pour moi peut-être même le plus important, c'est qu'on a beaucoup plus de contrôle sur l'aspect technique. C'est-à-dire que comme on va être focalisé sur un élément, on va pouvoir le recaler par rapport à l'élément précédent. En plus, si on a travaillé au clic, souvent en overdub, on travaille, c'est pas une règle absolue, mais la plupart du temps, on travaille quand même au clic parce que comme chacun passe à son tour, c'est quand même bien d'avoir un repère. Et en plus, théoriquement, pratiquement, souvent on commence par la batterie parce que c'est la fondation rythmique. Si on veut, on peut même l'éditer vraiment sur la grille, plus ou moins fort. Ça, on a une vidéo sur le sujet si jamais ça vous intéresse. Et donc, l'élément suivant, on sait que tout a été bien calé et on se tracasse de cet élément-là en particulier. On n'est pas en train de se dire, c'est plus l'interaction des uns avec les autres, c'est vraiment la prestation de la personne que la personne est en train de faire. Et donc, on a un plus gros contrôle. Et aussi, si l'artiste, le musicien joue moins bien, je vais pouvoir faire beaucoup plus de choses que sur l'aspect live, ça va être beaucoup plus dans leurs mains et là je vais pouvoir contrôler. Si c'est un peu bof, je vais pouvoir un petit peu améliorer la chose. C'est aussi un choix, comme j'ai dit au début, c'est aussi un choix de ce qu'on veut faire artistique et ça est esthétique à la fin, mais ça on en reparlera dans la conclusion. Et donc là-dessus, c'est vraiment le contrôle sur cette façon de faire. Et ça, sur le son, donc sur vos choix de pédales, de trucs, tone sur la guitare, n'importe. Sur le jeu, on peut réitérer plusieurs fois juste un petit bout de riff. Prendre, voilà. Exactement, découper des trucs. Les éventuels manques en termes de technique de jeu, par exemple, sont plus faciles à cacher. Voilà, ce genre de choses. On peut faire un son spécifique par morceau, qu'en live, on dit oui, ça c'est mon son de un tel que j'utilise pour la guitariste, ça va être mon son disto, machin. Donc là, peut-être qu'ici, on peut se permettre de mettre un peu plus de drive, un peu moins de drive. Donc effectivement, par son aussi, on peut. Et ça permet aussi un peu moins de préparation à l'avance, parce qu'on peut faire certains de ces choix. On peut faire le son à ce moment-là en fonction de chaque partie. Voilà. C'est ça. Ce qui nous amène à dernier avantage. Oui, donc c'est comme j'expliquais, on est élément par élément, mais du coup, on entend vraiment tout ce qui se passe sur l'élément qu'on est en train de faire. Quand tout le monde enregistre ensemble, s'il y a un endroit où on entend qu'il y a un truc un peu bizarre, parfois on n'entend pas la petite note qui a été mal jouée au piano, voilà. Tandis que là, on est focalisé, analyser la chose, écouter chaque truc. Et dire tiens, il y a un truc bizarre, ou parfois on peut même tout simplement passer à côté, se rendre compte au mix quand les choses commencent à prendre plusieurs places, et dire là il y a un truc qu'on n'avait pas entendu enregistrement parce que on n'a pas écouté instrument par instrument. Tandis qu'ici, quand on enregistre chacun à son tour, on va faire tel instrument et on va l'écouter au microscope et donc on peut aller beaucoup plus dans le détail, quoi. C'est ça. Bon, évidemment, aucune façon de faire n'est parfaite, donc il y a forcément dans cette façon-là, il y a aussi quelques risques dont il faut être conscient. Quels sont-ils? Alors, le tout premier pour moi, le plus important, c'est que quand on travaille en overdub et qu'on n'a pas nécessairement encore beaucoup d'expérience, on risque de faire un enregistrement plus plat, quelque chose avec moins d'énergie, moins d'intention artistique, parce qu'on se concentre sur des choses techniques. Est-ce que c'est joué droit? Est-ce que c'est joué proprement? Est-ce que c'est bien accordé? Voilà, on se concentre sur tous ces trucs-là
au lieu d'essayer de faire une captation d'une performance émotionnelle. Et du coup, on risque juste d'avoir un résultat un peu plus plat, un peu moins émotionnel, un peu moins évocatif de quelque chose. Et de deux, ça prend juste plus de temps et on risque un peu de se perdre. Si on fait ça en overdub pour les personnes qui regardent ces vidéos, j'imagine que vous allez faire ça probablement chez vous, en mode home studio, on va passer des heures, on va faire ça sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Et au lieu de finir une session de quelques jours avec tous nos morceaux enregistrés, en tout cas dans une version de travail, on étale tout sur plein de temps et on risque de juste pas le finir, ou en tout cas de pas trop savoir vers où on va. Ça, c'est 2 gros risques de travail en overdub, ce qui nous amène à la conclusion. Un tout petit peu vous dire dans quel cas de figure nous, on pense que c'est plus cool de plutôt enregistrer en live, plutôt enregistrer en overdub. Gérald, t'en penses quoi? Alors, moi, comme j'aime bien dire aux artistes, voilà, il y a, comme vous l'avez entendu, il y a à boire et à manger, comme on dit dans les 2 techniques. Mais je pense que c'est le plus important, c'est surtout... Avec à boire. Par exemple, c'est de savoir vers où on veut aller et le résultat final. Moi, personnellement, je trouve que le côté live a un côté qu'on peut appeler parfois qualifié d'organique. Attention que parfois on cherche l'organique, on peut l'obtenir avec l'autre et parfois on se dit ouais, on veut le faire live parce qu'on veut du truc organique, mais c'est tellement le bordel que c'est plus organique, c'est un petit peu bordélique. Ça faut faire attention, mais globalement on peut avoir quelque chose de plus vivant, de plus organique. Si vous avez une musique qui est par exemple très live comme de la musique classique, du jazz, là je pense que la question se pose même pas. Ça peut être folk, aussi folk, des trucs blues où il y a plus d'interaction, il y a plus une vibe à un moment, ça peut très bien fonctionner. Maintenant, si on veut quelque chose que moi je dis souvent de plus produit, moi je dis souvent plus moderne. Si on prend des exemples de choses pop qui tournent avec beaucoup de choses électro, des boucles, des choses où on travaille beaucoup plus sur du clic, sur du tempo, et donc du coup beaucoup plus tight, un peu plus, plus mécanique d'une certaine façon. La plupart du rock, la plupart du métal, la plupart du rap. Dans son côté moderne, je pense que le côté overdub correspond plus. Donc il faut vraiment voir la philosophie vers où vous allez. Et de mon expérience, quand on est plus débutant, le live est quand même souvent un peu plus compliqué. Le live, c'est souvent quitte ou double. Parfois, on choisit l'optique live. On commence par ça et le groupe se rend compte que, comme tout est au microscope et que, en live, on n'entend pas les pains, on se rend pas compte que, oui, ça va fort, il y a de l'énergie du public, mais on se rend pas compte que parfois on joue un peu comme ça. Et parfois, on démarre live et comme on le fait au clic, on se rend compte, on va garder juste la batterie. On va quand même l'éditer et on se retrouve à un truc hybride qui est un peu entre les deux, où on est parti sur un truc live et on a refait tous les éléments, plus comme si on était en mode overdub. On a refait des prises de guitare en plus, parce qu'évidemment, en overdub, on peut mettre 15 couches de guitare. En live, il n'y a qu'un guitariste. Ou alors vous décidez de faire cet hybride dont je parle. Voilà. Nous, on a voulu vous donner les principes globaux, mais après évidemment vous adaptez à votre fonction, tout est toujours possible et interchangeable. Donc ça c'est un petit peu mon avis sur la question, dans quel cas aller, le côté un petit peu plus vibey, rétro pour le live. Des fois je dis rétro parce que c'est un peu plus à l'ancienne et c'est plus dans les mains des musiciens. C'est un peu vendeur aussi, ça. Ouais, c'est pas mal. c'est les musiciens, c'est vraiment eux qui font beaucoup plus le son. Et de l'autre côté, dans le côté overdub, on est sur quelque chose de plus moderne, de plus contrôlé. Et là, ça peut être plus dans les mains de la personne qui fait la technique, de rendre le côté truc un peu tight et vraiment carré. Je parle toujours de cette dualité entre la production et la captation. Donc, est-ce que ce que vous faites en tant que groupe, en tant qu'artiste, se veut déjà fait, qui sonne bien et vous avez besoin d'une captation de votre performance, comme par exemple une pièce de théâtre, un truc comme ça, où voilà, tout se passe en live tel quel et c'est ça le produit, ou c'est ça le truc fini. Ou alors est-ce qu'on fait une production? Est-ce qu'on construit quelque chose à partir de zéro, brique par brique, et on arrive finalement à l'édifice final. Donc voilà, si une ou l'autre façon vous parle plus, c'est peut-être aussi comme ça qu'on peut un peu y réfléchir. Oui, tout à fait. Bon, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Donc, t'en penses quoi? Maintenant, voilà, c'est ça. Vous nous dites en commentaire ce que vous en pensez, vos expériences qui ont été positives ou négatives dans un sens ou dans l'autre. Et puis maintenant, vous allez commencer à réfléchir pour votre prochain enregistrement. Et puis pendant que vous réfléchissez, n'oubliez quand même pas que ce qui est quand même important, c'est de faire de la musique.